Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vide atelier 2024. J'ai fait du tri et suite à mes achats au niveau des massicots, je revends les massicots dont je ne me sers pas, mais également les planches de rainurage et punchboard que je n'ai plus besoin, dont je n'ai plus l'utilité puisque j'ai acheté le tout-en-un Wear Memory Keepers qui fait tout ce que j'ai besoin. Et je revends également certains massicots parce que je ne m'en sers pas. Voilà, tout simplement. On change d'avis entre le moment où on achète ou entre le moment où on a les choses et le moment où on s'en sert. Et on finit par ne plus s'en servir, donc il vaut mieux les vendre si ça peut intéresser quelqu'un. On commence avec deux massicots. Donc le premier, je vais le vendre à 1 € seulement. 1 € pourquoi? Pas parce qu'il est abîmé, simplement parce qu'on me l'a donné et que je n'ai pas envie de le vendre très cher puisque je l'ai gratuitement. Donc c'est un massicot qui fait une découpe comme ceci. Donc en ondulation, un peu comme des vagues. Voilà, donc là je l'ai fait sur une page pliée en deux, ça vous fait ça si vous voulez faire un belly band en fait, une petite bande pour faire passer des choses en dessous. Donc il est très bien, il découpe très bien. Je vous le refais voir en direct. Donc là, c'est sur un bout de papier qui n'est pas très grand. Donc j'espère que ça va quand même aller. Et vous voyez, il découpe vraiment très bien et il n'abîme pas du tout le papier. Et pourtant, c'est du papier de 80 grammes. Donc, c'est vraiment très bien. Il a des petites taches un peu partout. J'essaierai de nettoyer au maximum. Mais vu que je le vends 1 €, j'estime que s'il reste quelques petites taches, quelques petites imperfections, c'est pas trop grave. Donc il s'ouvre comme ceci bien sûr. Il a ici et enlever la lame par la suite. Donc je pense qu'on peut acheter d'autres lames, d'autres marques ou changer la lame. Donc pour la remettre, on la remet et on referme ça. Ça se lève entièrement comme ceci. Voilà. Là, vous avez simplement la bande, mais il n'y a pas de lame ici. La lame se trouvant ici. Au niveau des centimètres, sans dépliage, vous avez des centimètres qui vont jusqu'à 5 cm de ce côté-ci et jusqu'à 9 cm de ce côté-ci. Vous les avez en centimètres en haut et totalement en bas, en haut ici. Et vous avez juste en dessous les inches et les inches ici. Et vous avez celui-ci qui s'ouvre en grand comme ceci, et là vous atteignez les 38 cm et demi, et vous pouvez plier le bras ici pour faire sur 15 cm. Voilà, donc il est quand même très pratique. Je m'en suis servi, mais il fait des ondulations uniquement comme je vous ai fait voir en vague, et c'est pas le genre d'ondulation et de découpe que je fais régulièrement. Donc vu qu'il ne me sert que très rarement, je préfère le mettre en vente. Donc je le mets à 1 € si ça intéresse quelqu'un. N'hésitez pas à me mettre un message à la boîte mail. Donc l'adresse est en barre de description juste en dessous de la vidéo. Les premiers arrivés sont les premiers servis. Un autre massicot que j'ai. Alors, c'est un massicot qui fait pas mal de découpes. Je ne sais pas si vous verrez. Je ne peux pas vous les faire voir toutes une par une. Il est neuf. Je m'en suis servi une ou deux fois seulement. Il fait des découpes ondulées, papier déchiré, ligne droite. Il fait tellement d'ondulations différentes, des petits pointillés. Et à chaque fois, vous devez prendre la lame, l'enlever du cercle et la remettre. Et vous tournez et vous remettez la lame. La seule chose, il est un peu dur quand même à tourner et à enlever la lame. Je pense qu'avec mes mains, j'ai une mauvaise préhension au niveau de tout ce qui est motricité fine et au niveau de force, puisque j'ai des problèmes en fibromyalgie et mes mains me font souffrir. Donc je pense que c'est pour ça que je m'en suis pas souvent servi, c'est parce que avec mes mains, l'utilisation, enfin surtout la sortie de la lame était compliquée. Mais autrement, il est vraiment neuf. Vous avez un bras
Oui, il est là. Ici, alors, vous voyez, il est tellement neuf que il a du mal à sortir. Donc, avec une ondulation ici pour tracer une ondulation. Et vous avez en inch jusqu'à 14 inches. Voilà, de ce côté-ci. Sans le bras, vous êtes arrivé à 3 inches. Ici, sans le bras, vous êtes à 3 inches aussi. Et vous avez de l'autre côté une autre ondulation qui fait plus papier déchiré, on va dire. Donc je n'ai jamais utilisé en essayant de déchirer le papier avec, mais au moins vous pouvez faire au stylo feutre la marque. Ensuite, ici, il ne se lève pas, mais il se soulève et le papier passe facilement en dessous. Je vous l'ai dit, il est quasiment neuf et je le fais à 3 €. Ensuite, j'ai deux planches de rainurage identiques mais qui ne seront pas au même prix. Je vous explique pourquoi. Celle-ci, il y a le plioir avec, mais par contre, je n'ai plus la petite perforatrice qui allait avec pour faire les encoches pour les enveloppes. Donc soit vous achetez la perforatrice qui se vend à part, soit vous l'avez déjà et simplement vous avez besoin d'une planche de rainurage, ou bien alors vous n'avez besoin que de la planche de rainurage. Donc la planche de rainurage va de 0 inch à 5 inch et demi, ce qui correspond à 14 cm. Et en hauteur, elle fait jusqu'à 7 inch, ce qui correspond à 18 cm. Petite planche de rainurage pour faire facilement tout ce qui est petite des rosaces, des enveloppes et choses comme ça. À l'arrière, vous avez les tableaux, alors dans le bon sens, pour faire les enveloppes. Donc pour faire des enveloppes, pour mettre des cartes de 2 inch x 3,5 jusqu'à 13 inch x 17,8. C'est en anglais, donc c'est en inch, mais bon, la conversion, vous trouvez sur internet, vous tapez inch en centimètres et vous avez une page spécialisée avec le calculateur. Donc celle-ci avec le plioir qui est en parfait état, je la fais à 3 €. Cette planche de rainurage avec la perforatrice se vend, par exemple, je l'ai trouvée chez Rouget et Play, pardon. Elle est actuellement à 15,50 €, mais elle a la perforatrice. Donc moi, celle-ci sans perforatrice. À l'arrière, vous avez aussi, pour faire de l'embossage à froid avec des formes, des fleurs, une étoile, une banderole avec un cœur, une autre banderole avec un nœud, un petit papillon et un zigzag en chevron. Enfin, pas en chevron, en montagne-vallée. Vous avez également la ligne avec le score guide pour pouvoir faire vos enveloppes et la règle pour faire justement ce score guide. Donc elle est vraiment très bien avec le plioir, et celle-ci n'a pas le plioir et en plus à l'arrière elle a des petites marques. Je pense que j'ai dû à l'époque m'en servir et comme tapis de découpe. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est moi ou quelqu'un d'autre, mais il y a des petites marques de découpe qui n'empêchent pas la lecture et qui n'empêchent pas l'embossage à froid, qui n'empêchent pas non plus le scoreboard. Et donc pour faire des enveloppes. Et à l'avant, j'essaierai de gommer, mais il y a des petites marques au crayon papier que j'essaierai de gommer. Au pire, je pense que ça s'en va simplement avec une lingette. Et donc celle-ci, je la fais à 1 € puisqu'elle n'a pas son plioir. Ensuite, je les avais eu à Nose. À l'intérieur, vous en avez 10. À Nose, ils étaient vendus à 1,20 €. Je les fais à 1 € parce que je ne veux pas m'embêter à faire des chiffres bizarroïdes. Je veux débarrasser l'atelier. J'ai trop de choses et j'ai besoin de place. À l'intérieur, vous avez 10 verrines qui font 4 centilitres. Elles sont en forme de... Alors, je ne vais pas vous les ouvrir, mais vous voyez sur celle du haut, vous avez une forme de chapeau. Donc là, le bas du chapeau et le chapeau haute forme en fait. Vous pouvez faire avec soit des verrines, 4 centilitres, donc à l'intérieur, soit faire des boîtes à dragées, soit faire, pour celles qui font des déguisements pour des vêtements pour les poupées Barbie et autres, vous pouvez faire des chapeaux haute forme recouverts de papier autocollant tissu ou de papier autocollant par exemple en liège. Ça devrait faire super joli, voire même en feutrine pour ceux qui préfèrent la feutrine, ou avec un papier autocollant, je le verrais bien en tissu côtelé. Ce serait parfait. Donc il y en a 10 à l'intérieur. Elles étaient à 1,20 €. Je les laisse à 1 €. Ensuite, ma planche pour ma punchboard enveloppe
de la marque Arthos. Elle a son plioir que je mets à l'arrière. Voilà, dans son rangement initial. Elle a sa perforatrice, puisque bien sûr la perforatrice était fixée sur la punchboard. Donc vous avez là le côté pour faire les angles et l'autre côté pour faire le pli, l'encoche au niveau des plis. Le score guide, il est ici et la ligne pour faire le marquage est ici. Et vous avez les tableaux. Donc pour faire des enveloppes qui vont de 2 inches x 3,5 non, pour faire des enveloppes où à l'intérieur vous mettez des cartes qui partent de 2 inches à 3,5 jusqu'à 6 inches et 8,5. Alors 8,5 ça fait du 20 par 20, du 6 inches ça fait du 15, donc ça fait quand même 15-20 pour une carte, on est quand même pas mal. Donc à chaque fois dans les tableaux, même sur les autres, hein, vous avez la colonne, la taille de la carte, la colonne, la taille du papier qu'il faudra découper et la colonne où vous devez faire le scoreline. Donc le scoreline, vous le faites par rapport aux inches qui sont ici. Et les inches, ça va jusqu'à 5 inches. Pareil, elle est en inch, mais vu que tout se calcule en inch, vous avez juste besoin de savoir la taille de votre carte, transformer ça en inch avec internet, donc le calculateur. Et elle, je vais la faire à 5 €, en sachant que elle est comme neuve, elle n'a aucune trace ni d'écriture, ni de marquage, ni de découpe, donc de rayure. Elle est parfaite, elle a sa perforatrice et son plioir qui est pareil, qui n'est pas abîmé. Donc je la fais à ce prix-là parce que j'estime que c'est vraiment intéressant. Avec, je vais vous mettre la notice qui était avec. Alors par contre la notice, moi j'ai stabiloté parce que la taille que je me servais le plus souvent. Et voilà, elle a été scotchée parce qu'au niveau du pli, elle se découpait. Donc je voulais pas perdre les morceaux. Vous avez l'explication comment elle fonctionne et je vous mets ça avec. Parce que moi je ne vais pas me servir de la notice si j'ai plus la planche de la punchboard enveloppe. Le dernier article, c'est le plus gros et c'est celui qui sera le plus cher, mais ça reste quand même super intéressant. Alors pour l'instant, il n'est pas vidé, mais je voulais vous faire voir ce que ça donne. Donc c'est une boîte qui est de la marque We Are Memory Keepers. Je l'avais acheté chez Custo Déco, je l'ai acheté il y a 4 ans, mais je m'en suis quasiment jamais servi. Je crois que j'ai commencé à la remplir et qu'au final, je me suis rendu compte que j'avais des rangements dans ma scrapbook. J'avais pas besoin d'avoir une boîte qui servait surtout à se déplacer avec nos scrap bidules parce que moi, je scrape que dans mon atelier, donc je prends les choses dans leur rangement initiaux. Alors en taille, elle fait, alors je prends un peu plus large que le couvercle parce que là il y a des rebords. Au niveau des rebords, elle est à 33 cm sur, avec les charnières, je dirais presque 21. Et en hauteur, elle est à peu près à 15 cm. Et cette boîte-là, elle s'ouvre, donc vous avez le fermoir, vous l'ouvrez, vous le rabattez. Voilà, quand il est rabattu, il est vraiment, voilà, il reste pas ouvert. Hein. Et quand vous l'ouvrez, vous voyez, elle s'ouvre totalement, comme ceci. Je vous fais voir un petit peu. Elle est ouverte à plat, en fait. Vous voyez, quand elle se plie, ça vient se mettre et c'est au même niveau ici, là et ici. Elle est à plat. Vous avez un grand rangement ici. Donc le plateau complet ici sur la moitié de la largeur. Ici vous avez allez je dirais 3/4 et 1/4 ici. Et ici vous avez deux rangements ici qui font toute la traversée. Deux ici qui font toute la traversée et un autre qui fait à peu près le double de celui-là. Et ici cet arrangement, il n'y a pas comment dire, de séparation. Tout est, voilà. Là ici vous avez à peu près, allez, 1,5-2 cm de hauteur. Je vais remesurer quand même. Allez, 1,8. Ici, vous êtes à 2,4. Et ici, en profondeur, vous êtes à 7,8. Donc, vous avez vraiment de la place pour ranger des choses. Moi, j'avais mis au départ mes washi, mais au final, j'ai tellement de washi qu'il a fallu que je trouve une autre solution.
même si j'aurais pu en mettre vraiment énormément. Et au final, je m'en suis servi pour garder à portée de main et j'ai mis les washi que je me servais sur le moment. Donc moi, j'enlèverai tout ce qu'il y a dedans. Donc la boîte en elle-même sera vendue bien sûr vide, dépoussiérée, parce que là, à l'intérieur, je vois qu'il y a encore un petit peu de poussière qui s'est mise dedans. Quand vous la refermez, vous avez juste à remettre comme ceci. Et la boîte est entièrement fermée. Avec une poignée de transport. Voilà. Très pratique. Elle a des petits pieds qui sont moulés dans la... Alors je ne peux pas trop renverser parce qu'elle n'est pas vide. Mais ils sont là, vraiment, ça fait un peu comme des dots. Très petites. Qui permettent qu'elle ne frotte pas en totalité sur le sol et qu'elle soit stable. Donc cette boîte, elle se vend encore sur internet. Comme elle est en parfait état, qu'elle n'est pas abîmée, je vais la laisser à 9 €. Voilà, ça fait un peu plus de la moitié du prix de chez Craftelier, en sachant que c'est une marque, la mienne, ce n'est pas celle de chez Craftelier, puisque la mienne est de la marque We Are Memory Keepers. Voilà, j'ai plus l'étiquette là avec la marque parce que je l'avais enlevée. Mais vous pouvez regarder, je l'ai acheté, elle est dans mon haul, je vous le mettrai en i, le haul en question, qui s'appelait Haul Custo Déco Anniversaire. J'ai fait le tour des articles que je vais mettre en vente dans ce nouveau vide atelier 2024. On fait du tri ensemble. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant de vous les faire voir dans une vidéo. Si je ne les vends pas, je les mettrai sur mon Vinted. Voilà. Mais je préfère vous les mettre pour que vous ayez la priorité sur ces achats. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous serez intéressés, que vous trouverez votre petit bonheur. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.